Personne ne t'a vraiment appris ce qu'est l'amour. Je dis bien personne. On t'a montré des films, on t'a raconté des histoires, on t'a fait croire que l'amour c'est quelque chose de beau, de magique, presque parfait. Mais personne ne t'a préparé à ce que tu allais vivre dans la vraie vie. Personne ne t'a dit que tu allais un jour t'attacher à quelqu'un qui ne te choisirait pas. Personne ne t'a dit que tu allais rester dans une relation où tu te sens seul. Personne ne t'a dit que tu allais douter de toi à cause de quelqu'un que tu aimes. Alors quand ça arrive, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas du tout. Tu te dis, pourquoi ça me fait autant mal? Pourquoi je n'arrive pas à partir? Pourquoi j'aime quelqu'un qui me fait souffrir? Et tu crois que le problème c'est toi, mais la vérité est différente. Tu ne souffres pas parce que tu es faible. Tu ne souffres pas parce que tu aimes trop. Tu ne souffres même pas à cause de l'amour lui-même. Tu souffres parce que tu as appris une mauvaise définition de l'amour. Depuis le début, on t'a donné une image fausse. Une image où aimer veut dire attendre. Une image où aimer veut dire supporter, pardonner sans limite, se sacrifier. On t'a fait croire que plus ça fait mal, plus c'est réel. Alors tu es resté dans des situations qui te détruisent en pensant que c'était normal. Tu as accepté des comportements que tu n'aurais jamais dû accepter. Tu as donné ton cœur à des gens qui ne savaient même pas quoi en faire. Et aujourd'hui, tu es fatigué. Fatigué de ne pas comprendre, fatigué de donner sans recevoir, fatigué de te perdre dans des relations qui ne te construisent pas. Cette vidéo n'est pas là pour te faire rêver, cette vidéo est là pour te réveiller, pas avec des théories, mais avec des réalités. Des vérités difficiles à accepter, mais nécessaires, parce que tant que tu ne comprends pas ce qu'est vraiment l'amour, tu vas continuer à souffrir dans son nom. Et le jour où tu comprendras, tu ne poursuivras plus l'amour de la même manière. Tu ne toléreras plus les mêmes choses. Tu ne te perdras plus pour quelqu'un. Tu commenceras à choisir. Et c'est là que tout change. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Depuis que tu es petit, on t'a appris à aimer de la mauvaise façon. On t'a montré que l'amour, c'est trouver quelqu'un et ne jamais le perdre. On t'a appris que si tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois rester. Même quand ça devient difficile, même quand ça te fait mal. On t'a appris que partir, c'est échouer. Alors, tu as grandi avec cette idée dans la tête. Tu t'es dit, si j'aime, je dois supporter. Et c'est là que le problème commence, parce que ce n'est pas ça l'amour. On t'a aussi fait croire que quelqu'un allait venir et te compléter, que cette personne allait remplir ton vide, te rendre heureux ou heureuse, donner un sens à ta vie. Mais regarde la réalité. Chaque fois que tu as compté sur quelqu'un pour te rendre heureux ou heureuse, tu as fini déçu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que personne ne peut supporter ce poids. Personne ne peut être responsable de ton bonheur en permanence. Et quand tu attends ça de quelqu'un, tu commences à accepter des choses que tu ne devrais jamais accepter. Tu restes plus longtemps que tu devrais. Tu excuses l'inexcusable. Tu espères que ça va changer au lieu de voir la réalité en face. Tout ça au nom de l'amour. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. C'est une croyance, une illusion qu'on t'a donnée et que tu n'as jamais remise en question d'ailleurs. Le vrai problème, ce n'est pas que tu aimes. C'est la façon dont tu as appris à aimer. Et tant que tu ne vois pas ce mensonge, tu vas continuer à répéter les mêmes histoires avec différentes personnes, mais même douleur. Tu penses que tu es tombé amoureux ou amoureuse, mais si tu es honnête avec toi-même, ce que tu ressens, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de l'attachement. Au début, tout est léger. Tu parles avec cette personne, tu souris, tu te sens bien. Rien de compliqué. Mais petit à petit, quelque chose change. Tu commences à penser à cette personne tout le temps. Tu attends ses messages. Tu regardes ton téléphone encore et encore. Et sans t'en rendre compte, ton humeur commence à dépendre de cette personne. Si elle te parle, tu es bien. Si elle disparaît, tu te sens mal. Et ça, ce n'est plus juste un sentiment. Ça devient un besoin. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que quand quelqu'un devient un besoin pour toi, tu perds ton pouvoir. Tu commences à accepter plus que tu devrais. Tu ignores ce que tu ressens vraiment. Tu restes, même quand tu sais que quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre ce que cette personne te fait ressentir. Ce n'est pas toujours la personne que tu aimes, c'est l'effet que cette personne a sur toi que tu aimes. Le problème, c'est que tu confonds les deux. Tu crois que tu es amoureux ou amoureuse de cette personne, alors qu'en réalité, tu es devenu dépendant de la sensation que cette personne t'apporte.
dépendant de l'attention, dépendant de la présence, dépendant de l'idée de ne pas être seul. Et quand cette personne s'éloigne, ce n'est pas juste de la tristesse que tu ressens un manque aussi. Comme si on t'enlevait quelque chose dont tu avais besoin pour te sentir bien. Et c'est pour ça que tu reviens, même après avoir été blessé, même après avoir dit c'est fini, tu reviens toujours après. Parce que ce n'est pas seulement une personne que tu quittes, c'est une habitude émotionnelle que tu quittes. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à appeler amour ce qui est en réalité une dépendance. Tu dis que tu veux quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui te choisit, quelqu'un qui t'aime vraiment. Mais dans la réalité, tu acceptes beaucoup moins que ça. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es stupide, ce n'est pas parce que tu ne vois pas, c'est parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas vraiment que tu mérites mieux. Ça ne se voit pas toujours, mais ça se ressent dans tes choix. Tu excuses des comportements que tu sais mauvais, tu restes dans des situations qui te font souffrir, tu donnes encore, même quand tu ne reçois presque rien. Et tu te dis, peut-être que je demande trop, peut-être que je dois être plus patient ou patiente, peut-être que ça va changer. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas normal, tu sais que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Alors pourquoi tu restes? Parce que partir demande quelque chose de difficile. Ça demande d'accepter une vérité que tu mérites mieux, mais que tu t'es contenté de moins. Et ça fait mal, parce que ça veut dire que le problème, ce n'est pas seulement l'autre, c'est aussi ce que toi tu acceptes. On n'accepte jamais par hasard, on accepte parce qu'à un certain niveau, ça correspond à ce qu'on croit mériter. Si au fond de toi, tu penses que l'amour est rare, tu vas t'accrocher même à quelque chose de mauvais. Si tu penses que tu dois mériter l'amour, tu vas tolérer l'inacceptable. Et petit à petit, tu t'habitues. Tu t'habitues à être ignoré, tu t'habitues à être maltraité, tu t'habitues à ne pas être choisi, jusqu'au jour où ça devient normal pour toi. Et c'est ça le plus dangereux. Pas la douleur, mais le fait que tu t'y habitues. Parce que le jour où tu t'habitues à moins, tu arrêtes de chercher mieux. Mais la vérité est simple, tu n'as jamais été obligé d'accepter ça. Tu avais juste oublié que tu pouvais choisir autre chose. Tu crois qu'il ou elle t'aime parce qu'il ou elle t'écrit souvent, parce qu'il ou elle t'appelle, parce qu'il ou elle te donne de l'attention. Mais laisse-moi te dire quelque chose de simple. L'attention, ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un peut te parler toute la journée et ne rien ressentir pour toi. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut te dire « tu me manques » et disparaître le lendemain. Quelqu'un peut te faire sentir spécial juste parce qu'il s'ennuie. Et toi, tu prends ça pour l'amour. Pourquoi? Parce que l'attention te fait du bien. Elle te rassure, elle te donne l'impression d'être important ou importante. Elle remplit un vide. Alors tu t'accroches à ça. Tu confonds les messages avec de l'engagement. Tu confonds la présence avec de la sincérité. Tu confonds des mots avec des intentions. Mais regarde les faits. Est-ce que cette personne est constante? Est-ce qu'elle est claire avec toi? Est-ce qu'elle agit de la même façon qu'elle parle? Parce que l'amour ne se voit pas seulement dans les paroles. Elle se voit dans la cohérence, dans les actions, dans la stabilité, dans le respect. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te donne pas juste de l'attention quand ça l'arrange. Il est là, même quand ce n'est pas facile. Mais quelqu'un qui te donne juste de l'attention va apparaître et disparaître, comme un cycle. Et toi, tu restes accroché à ces moments-là. Et c'est ça le piège. Tu continues d'espérer avec des miettes, mais la vérité est simple. Quelqu'un qui t'aime ne te donne pas des miettes, il te donne de la clarté. On t'a fait croire que l'amour fait mal, que c'est normal de souffrir, que c'est normal de pleurer, que c'est normal de se battre pour quelqu'un qui te fait du mal. On t'a même dit que si ça fait mal, c'est que c'est réel. Mais réfléchis une seconde. Pourquoi quelque chose de bon pour toi te détruirait à ce point? Pourquoi quelque chose censé te construire te ferait perdre ta paix? La vérité, c'est que tu as confondu deux choses, l'amour et la douleur. Oui, aimer quelqu'un peut être intense. Oui, il peut y avoir des moments difficiles. Mais souffrir constamment, je dis bien constamment, ce n'est pas normal. Te sentir anxieux tous les jours, attendre des messages, avoir peur de perdre la personne, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'instabilité émotionnelle. Et souvent, tu restes dans cette situation parce que tu penses que ça va s'améliorer. Tu te dis, c'est juste une phase. Mais combien de temps ça dure, une phase? Des semaines? Des mois? Des années? Et pendant ce temps, tu te perds. Tu perds ta confiance, tu perds ta joie, tu perds ta tranquillité. Tout ça au nom de l'amour. Mais écoute bien ça. L'amour ne te fait pas perdre toi-même. L'amour ne te met pas dans un état de stress constant. L'amour ne te fait pas douter de ta valeur. Si tu te sens brisé, vidé, instable, ce n'est pas de l'amour que tu vis. C'est une relation qui te détruit.
Et la chose la plus dangereuse, c'est quand tu t'habitues à cette douleur. Parce qu'à force, tu commences à croire que c'est normal, que c'est ça, aimer. Mais non, aimer, ce n'est pas se battre contre soi-même tous les jours. Aimer, c'est se sentir en paix, même quand l'autre n'est pas là. Tu dis que tu l'aimais, mais pose-toi une question simple. Est-ce que tu étais en paix avec cette personne ou est-ce que tu vivais dans la peur? La peur qu'elle parte, la peur qu'elle change, la peur de ne plus avoir de nouvelles. Parce que souvent, ce que tu appelles amour est en réalité de la peur. Au début, tout est beau. Tu te sens choisi, tu te sens spécial, tu te sens vivant. Mais petit à petit, tu commences à t'accrocher. Pas parce que la relation est stable, mais parce que tu sens que tu peux la perdre. Et plus tu sens que tu peux la perdre, plus tu t'attaches. Tu fais plus d'efforts, tu réfléchis plus, tu t'adaptes plus, tu deviens plus silencieux ou silencieuse pour ne pas déranger, plus compréhensif pour ne pas créer de conflit, plus patient même quand ça te fait mal. Et sans t'en rendre compte, tu ne vis plus la relation, tu la subis. Parce que tu n'es plus guidé par l'amour, mais par la peur de perdre. Et ça change tout. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu es libre d'être toi-même. Mais quand tu as peur de le perdre, tu commences à te transformer, à te retenir, à t'effacer, à accepter des choses que tu n'accepterais jamais normalement. Et au fond de toi, tu le sens. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu restes. Pourquoi? Parce que tu penses que perdre cette personne serait pire que de rester dans cette situation. Alors tu t'accroches, pas à la personne, mais à ce qu'elle représente pour toi. La présence, l'habitude, la peur de te retrouver seul. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Est-ce que tu l'aimais vraiment? Ou est-ce que tu avais juste peur de revenir à toi-même? Parce que parfois, le vrai courage, ce n'est pas d'aimer quelqu'un, c'est d'accepter de le laisser partir. Il y a un moment précis où quelque chose en toi change. Un jour, tu te réveilles et tu n'as plus la même énergie. Tu n'as plus envie de courir après quelqu'un. Tu n'as plus envie d'expliquer ce que tu ressens encore et encore. Tu n'as plus envie de comprendre ce qui n'a jamais été clair. Tu es juste fatigué. Fatigué d'espérer, fatigué d'attendre, fatigué de te battre pour quelqu'un qui ne te choisit pas. Et pour la première fois, tu t'arrêtes. Tu arrêtes de chercher des excuses. Tu arrêtes de te mentir. Tu arrêtes de voir le potentiel au lieu de voir la réalité. Tu regardes les choses telles qu'elles sont, pas comme tu voudrais qu'elles soient. Et ça fait mal. Parce que tu réalises que tu savais déjà, depuis le début. Tu avais vu les signes. Tu avais senti les incohérences. Tu avais ignoré ce que tu ressentais. Mais maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Et c'est là que tu commences vraiment. Quand tu comprends que tu ne peux plus continuer comme ça, que tu mérites plus que de la confusion, que tu mérites plus que de l'incertitude, plus que des demi-efforts. Ce moment, c'est un tournant. Parce que soit tu retournes dans ce que tu connais, soit tu choisis quelque chose de nouveau. Et choisir quelque chose de nouveau, ça fait peur. Parce que ça veut dire quitter ce qui t'est familier, même si ça te faisait du mal. Mais en même temps, c'est le début de ta liberté. Le jour où tu ouvres les yeux, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin de ton illusion. Tu as choisi les autres avant toi. Tu as choisi de rester même quand tu étais mal. Tu as choisi de comprendre même quand on ne te respectait pas. Tu as choisi de donner même quand tu ne recevais presque rien. Et tu appelais ça de l'amour. Mais en réalité, tu t'abandonnais. Tu passais après. Tes besoins passaient après. Ton respect passait après. Et plus tu faisais ça, plus tu t'éloignais de toi-même. Jusqu'au jour où tu ne savais même plus ce que tu voulais vraiment. C'est pour ça que tout doit changer ici. Avant de choisir quelqu'un, tu dois apprendre à te choisir toi. Pas de façon égoïste, mais de façon consciente. Te choisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter ce que tu ressens vraiment. Pas ce que tu espères. Pas ce que tu veux croire. Ça veut dire poser des limites, même si ça dérange, même si ça fait peur. Ça veut dire partir quand quelqu'un ne te respecte pas. Te choisir, c'est aussi arrêter de te convaincre que le minimum est suffisant pour toi. Non, tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui te choisit clairement, pas quelqu'un qui hésite, pas quelqu'un qui revient seulement quand ça l'arrange. Mais pour accepter ça, tu dois d'abord le croire. Et ça, c'est un travail intérieur. Parce que tant que tu ne te choisis pas, tu vas continuer à choisir des situations qui ne te choisissent pas. C'est un cycle. Tu attires ce que tu tolères et tu tolères ce que tu penses mériter. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tu te traites comme quelqu'un qui mérite d'être aimé correctement? Ou est-ce que tu acceptes ce que tu n'accepterais même pas pour quelqu'un que tu aimes? Le jour où tu te choisis vraiment, quelque chose change. Tu ne cours plus après, tu ne forces plus, tu ne t'accroches plus à ce qui n'est pas clair. Tu observes, tu ressens et tu choisis. Et à partir de là,
L'amour que tu acceptes n'est plus le même après tout ce que tu as vécu. Après toutes les confusions, les espoirs, les douleurs, il est temps de revenir à quelque chose de simple. Qu'est-ce que l'amour vraiment? Pas ce qu'on t'a montré, pas ce que tu as imaginé, mais ce que c'est réellement. L'amour, ce n'est pas courir après quelqu'un, ce n'est pas attendre un message, ce n'est pas douter tous les jours. L'amour, ce n'est pas te perdre, ce n'est pas te diminuer, ce n'est pas te faire sentir pas assez. L'amour, c'est quelque chose de calme, quelque chose de clair, quelque chose de stable. Quand quelqu'un t'aime vraiment, tu ne te poses pas 1000 questions, tu ne te demandes pas où tu en es, tu ne ressens pas le besoin de prouver ta valeur. Tu sais, parce que la personne est cohérente. Ses mots, ses actions, son comportement, tout va dans la même direction. Il n'y a pas de jeu, pas de confusion, pas de doute constant. Et surtout, tu restes toi-même. Tu ne changes pas pour être accepté. Tu ne marches pas sur des œufs. Tu ne te forces pas à être quelqu'un d'autre. Tu es en paix, même quand la personne n'est pas là. Parce que l'amour ne crée pas un vide en toi, il renforce ce que tu es déjà. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui te complète, c'est quelque chose qui s'ajoute à une vie déjà complète. Et c'est pour ça que tout commence par toi. Si tu es perdu en toi-même, tu vas chercher quelqu'un pour te retrouver. Si tu es en paix avec toi-même, tu vas choisir quelqu'un qui respecte cette paix. La vraie définition de l'amour, ce n'est pas ce que quelqu'un te donne, c'est ce que tu refuses d'accepter. Parce que quand tu comprends vraiment l'amour, tu ne cours plus après. Tu reconnais, tu choisis et surtout, tu ne te perds plus jamais pour quelqu'un.